Zulu Diakité pendant quelques temps. Et ça fait longtemps que je ne faisais pas de live parce que, voilà, tout simplement, j'étais en Guinée. Voilà. Donc, j'étais en Guinée, dans notre pays natal. Et c'est un plaisir pour moi de venir partager l'expérience là avec vous. Alors, les frères, comme je dis tous les jours, d'abord, la page a changé de nom. C'est la Renaissance 224 parce qu'on renaît de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? On renaît de quelque chose. Et par la grâce de Dieu, je suis allé en Guinée et nous avons, c'est-à-dire, vu assez de choses. Mais je suis très content que l'esprit, c'est-à-dire du panafricanisme, l'esprit, c'est-à-dire du CNRD, qui m'a animé, ça ne m'a jamais, c'est-à-dire je n'ai jamais regretté de cela. Vous savez, dans les vidéos ici, à travers les recherches, on disait toujours qu'il y avait des hauts et il y avait des bas. On vous disait ça. Donc, quand je suis arrivé en Guinée, j'ai vu un pays quand même, là où il y a assez d'opportunités. Assez d'opportunités. Parce que vous qui êtes en Europe ici, si vous avez décidé de faire quelque chose en Guinée, vous pouvez quand même vous créer quelque chose en Guinée. Vous pouvez, c'est-à-dire être entrepreneur. Vous pouvez faire assez de choses en Guinée. Tout n'est pas politique dans notre pays. Mais vous savez, à l'extérieur ici, on ne fait que embrouiller les gens. Dire que voilà, si vous êtes en Guinée, tant que vous n'êtes pas embauché, vous ne pouvez rien faire. Et vous êtes en Europe ici, vous travaillez, vous avez un peu d'économie. Ou si vous avez de l'imagination, vous pouvez quand même vous créer, c'est-à-dire assez de choses en Guinée, des ressources au fait. Donc, dans le domaine de l'infrastructure, nous avons vu en Guinée que la Guinée est en effervescence. Et nous voyons qu'il y a assez de choses qui sont en train de mettre au point dans notre pays. Mais, là où étaient mes remarques, vous savez, par exemple, si vous prenez un exemple, T6, T5, parce que j'ai conduit sur ces endroits-là, donc je connais, j'ai trop conduit en Guinée, donc je sais ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, nous, on a toujours dénoncé les cadres, les gens qui ne sont pas dans l'esprit du président. Nous avons dénoncé ces gens-là. Et nous allons toujours continuer à dénoncer ces gens. Parce que ce sont eux qui font que le pays n'avance pas. D'abord, je vous donne un exemple. De T6, T5, hein, vous allez voir les ronds-points là qui sont là-bas, jusqu'à Cimenterie, ces ronds-points. Les gens là peuvent traiter ces ronds-points-là, parce que là-bas, ils ont envoyé des granites et déversé dans ces trous-là. Normalement, c'est un travail de 2 jours. Les gens là peuvent venir, c'est-à-dire barrer le coin et essayer d'arranger ce rond-point-là. Mais quand ils versent des granites là-bas, il y a des taximètres qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, ils travaillent et demain, ils envoient leur voiture, c'est-à-dire dans les garages. Les recettes qu'ils vont faire aujourd'hui, demain, ils envoient ça, disons, au garage pour dépanner leur voiture. Comme s'il n'y avait pas le fonds d'entretien routier. Ou bien comme si ces gens-là sont aveugles. Hein? Ils ne voient pas ce qui se passe. Et ces routes-là, la majeure partie, je vous dis, la majeure, excusez-moi. Allô, même Mahmoud, je te rappelle tout de suite. Excuse-moi, je te rappelle tout de suite. Ouais, ouais. Donc, la majeure partie, c'est-à-dire de ces cadres-là. Bonjour mon frère le souverain, c'est un plaisir pour moi. Bonjour, bonjour. La majeure partie des cadres guinéens, c'est-à-dire roulent sur ces routes-là. Et ils roulent sur ces routes. Mais pourquoi ne pas, hein, c'est-à-dire traiter ces nids de poules, parce que ce n'est plus les nids de poules, ce sont les nids d'éléphants. Vous savez, moi je suis dans la dénonciation, hein, et nous apportons aussi des solutions. Nous sommes en Europe, nous voyons ce que les gens font. Et on ne compare même pas les pays. Au Bénin, c'est la même chose, au Bénin. Les ronds-points là, quand on doit traiter ça, quand on doit réparer les ronds-points, ça ne prend même pas maximum 1 semaine. Mais chez nous là-bas, il y a des routes, c'est-à-dire sur l'autoroute même, il y a des trous là-bas. Des petits trous, après ces trous-là vont devenir c'est-à-dire des gros trous, après ça devient des nids d'éléphants. Après, les gens là vont mobiliser assez d'argent
pour venir réparer ces endroits-là. C'est ce qui n'est pas bon dans notre pays. Il faut que nous changeons. C'est-à-dire notre façon de faire. Il faut que le cadre guinéen soit patriote. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai remarqué en Guinée. Sinon, la politique, à vrai dire, c'est que les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. Les gens sont là, oui, le 31 décembre, la transition est terminée. Non, 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 les frères, les Guinéens ne pensent plus à la politique. Parce que les Guinéens sont déçus des politiciens. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sont fugitifs, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, quand j'étais en Guinée. Les gens, c'est-à-dire, font sortir les enfants d'autrui. Et eux, ils ont des solutions, mais ils font sortir les enfants d'autrui. C'est-à-dire, pendant que eux, les leurs sont, c'est-à-dire dans les abris. Les leurs sont sécurisés. Mais ils font sortir les enfants d'autrui. Aujourd'hui, le peuple des Guinéens a compris. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de travail. Je vous dis, moi je suis allé, j'ai vu beaucoup de choses. Le Guinéen va vous dire qu'il n'y a pas de travail. Mais quand vous l'aidez, c'est-à-dire s'il a un travail, c'est à partir de ce moment que vous allez voir qu'il est fainéant. Non seulement il ne vient pas à l'heure au travail, de deux, vous allez voir tout ce que vous avez investi, il va être à la base de cela pour détruire tout. C'est comme ça les Guinéens sont. Je vais vous donner un exemple. Mon ami qui est à Amsterdam ici, ils ont une boulangerie, hein, chez eux là-bas, à 36. Et la boulangerie là, ça dit c'est un technicien qui s'occupe de cela. Mais des fois, quand il y a des pannes, il refuse de venir. Et pourtant, il est payé à 1 million par mois. Ça dit qu'il dépend, qu'il ne dépend pas, il est payé. Mais quand on a besoin de lui, il faut faire des rendez-vous. Il ne vient pas peut-être après 2 ou 3 semaines. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas sérieux. On veut tout, mais on ne veut rien faire. Donc moi, j'interpelle les cadres là. Ils n'ont qu'à mettre en tête que les infrastructures, c'est-à-dire on peut construire, mais la réparation, ce qu'on appelle ici les suivis, c'est ce qui est plus important. Les gens payent des taxes en Guinée, ils payent des vignettes, ainsi de suite, l'assurance. Mais et que les routes là, les gens ne peuvent pas. Ça dit quelque chose de 200 mètres. 200 mètres. Vous pouvez faire, ça dit plus de 30 minutes avant de dépasser l'endroit là. 200 mètres seulement, 200 mètres. Là où vous pouvez marcher et dépasser. Mais vous pouvez faire, les frères, plus de 30 et quelques minutes dans votre voiture, vous n'avez pas pu. Parce que l'état de la route. Donc il ne faut pas que le président vienne lui-même. C'est-à-dire là-bas. C'est-à-dire soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous-même vous faites. Le travail que vous êtes en train de faire en Guinée, soyez fiers de cela. N'attendez pas que le président lui-même il vienne, il vous dit voilà, ici là c'est pas bon. Voilà, c'est ce que moi j'ai remarqué. Sinon dire que le pays là n'est pas, comme on a dit toujours, il y a des hauts et il y a des bas. Comme je vous dis, il y a des hauts et il y a des bas. Mais c'est la volonté qui est là. Les gens là, ils ont décidé pour travailler. Ils ont décidé de développer le pays. Même s'ils n'ont pas une expérience comme les autres. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un en Guinée qui a une expérience de développement. Moi, je n'ai jamais vu. Parce que les cadres qui sont venus là, eux tous, ils traînent des casseroles sales. Depuis Sékou Touré est parti, tous les cadres qui se sont succédés en Guinée, à l'exception de quelques-uns, comme les Bana Sidibé, eux, jusqu'à présent, on parle d'eux. Mais les autres là, on sait ce qu'ils ont fait en Guinée. Ils traînent eux tous des casseroles sales. Ils ont les solutions, toutes les solutions. Mais quand on met ces gens-là aux affaires, ça dit vous allez voir leur médiocrité. Et c'est ce qui fait mal les frères. Donc moi je vais vous dire, jeunes de Guinée, au lieu de, ça dit rester sur les réseaux sociaux, pensez à la politique et attendre les vendeurs d'illusions, les gens qui sont en train de vous mentir, dire que battez-vous pour moi, moi je vais vous aider. Mais lui-même il n'a qu'à céder. Quelqu'un qui vous dit battez-vous pour moi et moi je vais vous aider, c'est que c'est une utopie. Ça dit lui-même il n'a qu'à se battre pour lui-même. Moi je suis allé en Guinée avec mes propres frères. Je n'ai besoin de personne. Personne ne peut me nourrir en Guinée. Personne ne peut me loger en Guinée. Personne, en tout cas, personne ne peut me vêtir. Je viens avec fonds propres dans mon pays. Personne ne peut m'effrayer. Personne ne peut me dire, ouais, je suis à tel ou tel poste, je suis meilleur que toi. Non, même mon chien est meilleur que lui. Donc c'est pour vous dire que comptez sur vous-même. Et cherchez à savoir ce que vous allez faire en Guinée. Vous dites que nous parlons sur les réseaux sociaux. Si vous voyez que nous parlons ici, nos pages ne sont pas monétisées. Parce que nous savons ce que nous faisons dans notre pays. Nous savons. Ici, voilà, je suis chez moi comme ça. Je suis dans ma maison, je suis en train de parler. Donc si ça ne va pas chez moi, je n'allais pas m'asseoir comme ça dans mon salon et parler. Voilà, donc ça dit vous aussi, mettez en tête.
Au lieu de souhaiter la guerre dans votre pays, souhaitez à investir dans votre pays. Les moyens que vous avez en Europe ici, en Occident, c'est-à-dire mettez ça au service de votre pays. Voilà, ce n'est pas acheter des postes. Parce qu'on sait, il y a des gens, ils achètent des postes en Guinée pour aller travailler. Ils n'ont même pas, c'est-à-dire c'est des gens, ils n'ont même pas la qualité. Ils ne sont pas qualifiés. Et c'est ce qui fait le malheur de notre pays. Les gens qui n'ont pas la compétence, c'est-à-dire on nomme ces gens-là. Voilà, mes frères. Mais nous, nous savons, les gens qui veulent travailler, les gens qui ont la compétence, s'ils sont aux affaires, nous allons voir combien de fois le pays là va avancer. C'est le seul pays là où on parle des millions et des millions de dollars détournés dans notre pays. Quand vous dites à un Européen qu'un seul cadre guinéen peut détourner 2 millions seulement de dollars, il va faire une crise. Ouais, lui, il va faire une crise. Parce que c'est tellement pathétique de voir dans ce monde-là, aujourd'hui-là, dans ce monde réel, avec la technologie, voir quelqu'un qui peut détourner 1 million ou 2 millions de dollars dans un pays. Ça ne peut pas. Parce qu'il y a des instruments contre la corruption aujourd'hui, partout dans le monde, qui peut quand même mettre fin à cela. Mais dans notre pays, il n'y a pas ça. Donc moi, j'interpelle. C'est pourquoi moi, je vous ai dit, je ne pourrai jamais faire la promotion d'un cadre. Mais, ça dit, c'est le général Doumbouya que moi, je vois qui a l'amour de la Guinée. Hein? Dans sa tête, je vois que c'est quelqu'un. Et regardez ma première vidéo après le coup d'État. Quand il y a eu le coup d'État le 5, le même 5 là, ou le 6, j'ai fait une vidéo. Et regardez ici sur la page. Avant, c'était Guinée Loisir. Allez-y, regardez, vous allez voir. J'ai dit que, ça dit, le coup d'État a été un mal nécessaire. J'ai dit ça. Et j'ai développé mes thèses. Mais aujourd'hui, on voit en Guinée assez de soutien. Mais ça va dans l'intérêt quand même de la Guinée. S'il y a des gens qui soutiennent les actions du président, mais c'est bien. Nous, on dit à ces gens-là, merci, soutenez quand même. On ne va pas se fâcher contre eux. Parce que nous, nous faisons la même chose. Quand on donne, disons, une voiture à quelqu'un, c'est sa chance. Mais on voit des gens ici qui sont contre, qui parlent de Macanera, qui parlent de ceci, qui parlent de cela. C'est parce qu'ils sont aigris. Ils sont aigris. Chacun a sa chance dans le monde là. C'est-à-dire, priez Dieu pour les autres et priez Dieu pour vous. Mais il y a des gens, ils ne sont pas comme ça. Ils pensent, c'est-à-dire quand tu vois le matériel, ils ne savent pas pourquoi la personne là a eu ça. Mais les gens se fâchent. Mais battons-nous pour notre pays. Moi, c'est ce que j'ai à vous dire. La vidéo là ne va pas être longue. Attendez, je vais prendre mon frère le souverain. Le souverain, tu peux, voilà. Voilà. Voilà, parce que la vidéo là ne va pas être trop envoyer des messages. Chaque fois, je recevais des messages de la part, c'est-à-dire de mes soutiens, les abonnés. Je vous remercie. Vous pensez qu'il y avait quelque chose de grave. Non, 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 les frères. Nous, on a dit qu'on allait être en Guinée. Nous, on allait être en Guinée. Bonjour, mon frère le souverain. Comment vas-tu? L'homme fort. Salut mon frère Zou. Ouais, bonjour, bonjour, mon frère le L'homme très très fort. souverain. Mon frère dit ça. L'homme digne. Ouais. En Alors, tout cas, toutes mes ouais, félicitations à toi. Bonne arrivée. merci. Et vraiment, on est très fiers de toi, très content aussi de toi. Mhm. Parce que ce que tu as fait, vraiment, ça mérite conseil, quoi. Ça donne conseil. Ouais. Aujourd'hui, des Guinéens qui se battent pour leur pays, qui Mhm. retournent dans leur pays. Tu m'entends bien, hein? Oui, oui, très bien. Très bien. Oui, Voilà, oui. qui retournent dans leur Mais pays sur leur fonds propres. si tu fais la page. Oui, oui. Et arrivé là-bas, ils ont montré à tout le monde entier qu'ils se battent pour leur pays. Ce n'est pas pour des individus, au fait, c'est pour l'intérêt général de la nation. Et Mhm. quand la nation gagne, lui, il sait qu'il n'est pas un fainéant, il aura sa part. Mhm. Ça, vraiment, c'est la motivation même, c'est-à-dire que c'est l'idée même qui est derrière le Ouais. combat qu'on est en train de mener. Mhm. Parce que nous, on sait que quand tu nous laisses à la chasse là, on peut courir, on va attraper. Ouais. Voilà, donc on n'a pas besoin qu'on attrape pour nous. Mhm. Donc, sincèrement, je suis très content de toi, je suis fier de toi et je t'encourage vraiment. Merci, merci, merci pour ce conseil. Pour ceux qui ont compris, ils vont comprendre maintenant. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront rien. Ouais. Ouais. Voilà, donc bonne arrivée. Merci On beaucoup, prie mon Dieu frère. que tout ce que tu allais faire là-bas comme sacrifice, qu'Allah te retourne ça au millième. Ouais. Merci. Voilà, on continue le combat. En tout cas, tu nous avais beaucoup manqué Ouais. parce que on avait besoin aussi
je continue le soutien Ouais, à notre président et ouais, à tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. ouais. Merci Euh, quand même. Merci le souverain. Et depuis là-bas, nous étions en contact. Et merci euh, aussi quand même pour le soutien. Et euh, moi, je remercie tout le monde parce que ici, là, moi, je sais que c'est l'homme qui fait l'homme. Hein? Parce que quand on vient dans la mer des sages-femmes, on vient nu, sans argent, rien. Donc, quand vous voyez des gens se vanter, c'est parce qu'ils sont inconscients, ils n'ont rien dans la tête. On ne peut pas se vanter pendant que quand on meurt, c'est les gens qui vont vous prendre encore et vous envoyer, vous mettre dans un trou. Donc, moi, je ne vais jamais me foutre d'un être humain. Et surtout ceux, c'est-à-dire qui me soutiennent. Je sais ce que vous avez fait pour moi. Et c'est-à-dire, sur les réseaux sociaux et pour le CNRD, je sais ce que vous avez fait. Mais le souverain, je suis tellement content parce que, tu sais, et tout ce que nous, on a dit, la dénonciation, et quand je suis allé en Guinée, c'est ce que nous avons dit. J'ai commencé la vidéo en expliquant, hein, il y a des routes là-bas, des ronds-points, qu'on peut traiter ça, réparer dans l'intervalle de 3 à 4 jours. Mais pourquoi les gens, c'est-à-dire, ils abandonnent ça? Pendant des années, ils ne vont pas traiter ces endroits-là. Et après, maintenant, il y aura, disons, l'inondation, ou bien la route va se dégrader, et il y aura des effets secondaires, c'est-à-dire, le reste de la route va se casser. Et après, ils vont mobiliser des fonds. Pendant que le moment-là, on peut traiter tout ça. Mais eux, ils veulent que le président n'a qu'à venir. Dans un pays là où on ne peut pas traiter les déchets. Voilà, parce que nous, nous sommes dans l'esprit de la dénonciation. Ce n'est pas parce que tout ne va pas bien en Guinée. C'est-à-dire, mais ce qui ne va pas, c'est ce que nous nous dénonçons. Et ce qui va, nous allons aussi expliquer. Donc, mon frère le souverain, c'est-à-dire la dénonciation, dénoncer les cadres, continuons sur ça. Parce qu'on voit que dans notre pays, ce qui nous manque, c'est le patriotisme. C'est ce qui manque aux Guinéens. Si nous sommes patriotes, je jure, le pays là va avancer à une vitesse hypersonique. Je te laisse la parole. bon, ça, ce que tu dis là, Mhm, ça veut dire que c'est des problèmes qui existent en Guinée mhm. depuis fort longtemps. Et moi, je pense que le problème de la Guinée, on ne peut pas tout résoudre d'un claquement de doigts. Ouais. Voilà, c'est bien de dénoncer, mais euh, Mhm, ce que moi j'aimerais dire, mhm, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République, il est en train de comprendre petit à petit le pays. Il est en train de comprendre aussi les cadres. mhm. Tu sais, quand il vient au pouvoir nouvellement, il y a Oui, beaucoup d'affairistes qui vont venir. tout à fait. Et ces gens-là, on est en train de les démasquer petit à petit. Oui. Parce que quand il dit qu'il peut, quand il te met à l'œuvre là, c'est au Mhm. mieux qu'on voit le vrai maçon. Mais Tout à lorsque fait. tu ne peux pas, ce qui est très très encourageant et motivant dans cette affaire-là, Mhm. c'est que le général, au fait, il n'a pas d'amis. Tout à fait. Quand il est prêt, il fait sortir son décret, il t'enlève ou il t'envoie la criesse et puis il passe à autre chose. Tout à fait. Tout à Donc fait. ça Ça, d'abord, c'est une motivation pour moi mhm, de rester tranquille, de le soutenir et mhm. d'avoir foi en lui. Ouais. Voilà. Parce que quand on gère un pays avec rigueur, Mhm. il faut être sûr que tu vas réussir. Ouais. Même ton propre frère, quand tu le mets à un poste, tu dis Mhm. fais ça. S'il ne peut Ouais. pas, il faut avoir le courage de l'enlever. Ouais. Parce que ce que Ouais. tu gères là, Mhm. ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas l'héritage de ta famille. C'est l'héritage de toute une nation. Oui. Tout Donc à quand fait. quelqu'un est conscient de ça d'abord, il faut avoir confiance en lui. Il faut savoir que lui, il peut. Mhm. Le Mhm. fait qu'il veut là, Dieu va lui donner le pouvoir de pouvoir le faire. Ouais. Donc moi, c'est ce qui me motive à dire que le général, s'il continue vraiment, si l'élan qu'il a commencé là, Ouais. les Guinéens seront obligés de conjuguer les mêmes verbes que lui. Oui. Tout à Et fait. comme ça, nous tous, on va profiter. Mhm. Parce qu'il faut comprendre que le système, ce n'est pas facile. C'est un cartel qui était à la tête. C'est un cartel qui avait pris le pays en otage, au fait. C'est un cartel. Ils ont des enfants, ils ont des petits-fils. Oui. Tout Donc, à fait. le temps de démanteler tout ça, là, ça va prendre le temps. Oui. Voilà, ça va prendre le temps. Donc, on est en train d'aller pas à pas, pas à pas, pas à pas. Non, je dis, mon frère, Mhm. les choses sont en train d'aller à Oui. crescendo un peu, un peu. Mhm. Les routes qu'on parle, les choses pour dire que c'est cassé, c'est vrai. C'est vrai. Avant, c'était la stratégie. La stratégie, c'était Oui. quoi? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils voient les trucs qui sont en train de se dégrader, mais ils Mhm. laissent les choses là se dégrader bien. Et puis après, Ouais. il faut sortir de l'argent pour venir mettre là-bas. Et puis, ils ne font même pas bien. Ils font Tout à ça fait. seulement, c'est les tape-œil
pour 2, 3 jours, puis encore, ça, on revient au même point de départ. Tout ça, c'était les moyens pour faire sortir l'argent. Tout à Mais quand tu fait. regardes aujourd'hui, les processus qu'ils sont en train de mettre en place, le décaissement numérique, tout digitalisé là, mon frère, ça serait facile, hein, ça serait facile de demander des comptes à un cadre guinéen. Tout à fait. En Guinée, avant, tu voyais quelqu'un, il gère un ministère, et puis après, il n'est plus là, il ne rend pas compte, et puis il paye des maisons ailleurs, il est riche ailleurs, et puis il devient politicien, il devient président des partis politiques. Mais maintenant, mon frère, quand tu quittes à la tête d'un ministère, il faut savoir que tu vas rendre compte. Tout à fait. Tout à fait. Tu vas Exactement. rendre compte. Donc, ça, d'abord, c'est motivant. Mhm. C'est motivant. Quand on gère quelque chose, quand tu sais que tu vas rendre compte, mon frère, quand tu n'es pas compétent, toi, soit tu rentres ta démission, soit toi-même là, tu vas essayer de bien faire. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est motivant. Donc moi, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, le CNRD, il Mais doit ça être beaucoup va nous visé. empêcher de dénoncer quand même. Hein? Non, on Voilà. doit dénoncer. Ouais. On doit dénoncer, comme il dit là. Il dit, c'est un cartel qui avait pris le pays en otage. Maintenant, les cartels là, ils sont toujours là. Les petits-enfants sont là, les enfants sont là. Tout à fait. Ceux que eux ont formés là, ils sont là. Ouais, ouais. Donc, si ceux-là, nous, on ne cherche pas à les dénoncer, le général ne peut pas il peut pas connaître tout le monde. Il ne peut pas connaître tous les Guinéens. Tout à fait. Voilà, maintenant, nous-mêmes, maintenant, là, c'est qu'on doit essayer même de faire encore là. On doit aller encore à la vitesse supérieure. Quand on dénonce un cadre maintenant, là, on doit mettre les preuves tout à l'examen maintenant, pour que le général même puisse voir. Puis nous-mêmes, on doit se battre, si possible, même créer un mouvement contre les mauvais cadres en Guinée. Tout à fait. Oui. Voilà, créer un mouvement même contre les mauvais cadres, les mauvais patriotes guinéens, ceux qui ne veulent pas que le pays avance. Quand on te met à la tête d'un ministère, quand tu ne peux pas, on doit aller coûte que coûte derrière toi. C'est ce qui a trompé les Guinéens. On s'est toujours attaqué au président. On s'est toujours attaqué au président. Pourtant, c'est les cadres que le président prend pour venir gérer le pays avec lui là, à ses côtés là. C'est ceux-là qui s'enrichissent plus même que le président. Tout à fait. Enfin, c'était les cadres guinéens qui étaient riches que les présidents guinéens. Effectivement. Et qui sont plus riches même que tout le pays. Même. Voilà, que tout le pays. Mais comment ça peut s'arriver? Comment ça peut arriver? Et puis après, quand ça ne marche pas, le peuple s'en prend au président. Non, le président, il n'a rien fait. Maintenant, le maudit, il est là-bas, il devient président des partis politiques. Tout à fait. C'est vrai, ça fait mal. Sinon, ça le fait côté très mal. Positif, sinon, il y a beaucoup de côtés, vraiment, on sait. Parce qu'il y a des. Et regarde, par exemple, comme à Gawa, maintenant, ils sont en train de bitumer dans Gawa. Hein, à Kindia, mon frère, dans les quartiers, ça je te dis, dans les quartiers, tout est bitumé dans les quartiers. Donc, c'est pour te dire, il y a assez de choses positives dans notre pays. Mais c'est-à-dire, on commence d'abord, parce que quand on dit, ah, mon frère le souverain, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux toujours qu'on commence par la mauvaise et aller par la bonne nouvelle. Donc, c'est pourquoi nous, on commence par la mauvaise nouvelle. C'est qu'on a vu. Mais quand même, cela ne veut pas dire que le général ne fait pas son boulot. Parce que lui, ce qu'il a fait aujourd'hui, là, vraiment, pendant 50 ans, je dis, à part ce courrier, ça dit aucun président ne pouvait faire ça en Guinée. C'est que le monsieur là a fait en Guinée. Parce que les autres qui parlent là, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne connaissent même pas les réalités. On appelle ça la science-fiction. Hein? Les blogueurs qui sont là à chanter sur les réseaux sociaux là, ils font de la science-fiction. Ils ne connaissent pas les réalités du pays. Hein? C'est pourquoi nous, on est allés là-bas pour connaître les réalités de notre pays en tant que Guinéens. Mais eux, ils sont ici. Ils sont en train de vomir, vociférer. Mais mon frère le souverain, je vais même te demander une question là. Parce que je n'étais pas là. Les gens là ont dit, après le 31 décembre, ils allaient former un gouvernement. Est-ce qu'ils ont formé le gouvernement là? Parce que moi, j'ai appris ça. Ils ont dit, c'est la fin de la transition. Donc, ils vont former un gouvernement. Ils vont aller chasser nos ambassadeurs, c'est-à-dire dans les ambassades ici en Europe. Et voilà, et ils vont changer les ambassadeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu faire quoi? Parce qu'il faut que tu me renseignes. Parce que je ne suis pas, c'est-à-dire au même point que vous dans les informations. Je ne suis même pas informé en ce moment. Moi, je t'ai toujours dit, on dit en Côte d'Ivoire, c'est Barrique vide qui fait beaucoup de bruit. Ouais, Barrique vide qui fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Barrique qui est rempli à lui, par lui, quand il tombe là, ça ne résonne pas, ça ne dérange pas quelqu'un. Ouais. C'est là, on regarde, c'est la seule force qui est dans les mains là, qu'on ne peut pas les arracher là, c'est les téléphones. Ça seulement, on peut pas les enlever ce droit là. On peut tout faire, mais on ne peut pas les enlever ce droit là. Ouais. Si on dit on va se battre pour les enlever ce droit, on est en train de faire un combat inutile. Ouais.
Voilà, comme le pouvoir, là, c'est ça, ils ont là. Un petit Uh-huh. téléphone, s'asseoir dans un 4 mètres carrés, Ouais, et puis parler tout ce que tu veux. C'est bien, ils n'ont qu'à continuer. Si ça peut les soulager, là, on n'a qu'à les ouais, laisser se battre comme ça. oui, oui. Sinon, tout le monde sait que quand tu veux te Mm. battre contre un pouvoir, c'est pas rester à l'extérieur, tu vas rester, tu vas dire ce que tu veux. Tu rentres au pays. En tout cas, il faut Quand tu assumer. rentres au pays, là, tu Mhm. viens t'assumer, tu Ouais, dis que tu es Guinéen, le pays nous appartient à nous tous. ouais. C'est l'héritage de nous tous. Mhm. Toi-même, tu dis ça dans tes directs. Mhm. Maintenant, toi, tu sais que c'est ton pays. Le Ouais, pays, la personne ne peut t'enlever, personne ne peut t'enlever le titre d'être Guinéen. Tu ouais. n'es pas d'accord contre quelque chose. Pourquoi tu ne rentres pas? En tout cas, tu fuis tes responsabilités, ça c'est clair. Voilà. Donc, Ouais. d'abord, toi-même, tu n'es pas responsable. Mhm. Sinon, normalement, tu dois prendre ton courage des deux mains. Mhm. C'est comme, moi, mon papa, il est décédé, ton papa décède, il laisse l'héritage. Mhm. Maintenant, les autres enfants sont en train de malmener l'héritage. Toi, tu es à Mhm. l'extérieur ici, tu Ouais. prends ton téléphone, tu cries. Mais vous rentrez là-bas, tu dis que non, c'est mon papa, l'héritage, c'est pour nous tous. On doit peut-être faire comme ça. Maintenant, si toi-même, tu fais passer que toi-même, tu te proclames déjà comme un petit bâtard. Tout Tu à n'es fait. pas sûr que c'est vraiment ton papa. Tout à fait. Ou bien, mon Tout à frère. fait. Donc, c'est pour Mhm. ça, cela, moi, je vais. C'est que un garçon ne parle pas. Il faut rentrer. Ils ont Ouais. formé le gouvernement parallèle, tout ça. Mais après, là, où c'est parti? Ah, nulle part. Et, C'est et que puis, eux-mêmes, ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Ils sont en train de se faire peur à eux-mêmes. ouais, ouais, tout à fait. Comme toi-même, Tout tu es quitté en Guinée, là. uh-huh. Et que quelqu'un même écoute les gens, là. Les Guinéens ont temps Voilà, même de mettre. c'est ce que je voulais t'expliquer. Voilà, les Guinéens ont temps même de mettre 400 000, 500 000 francs guinéens dans Uh-huh. Internet pour écouter un homme comme ça qui est là-bas. Non, Quelqu'un non, même qui non. n'a même pas pu, c'est-à-dire que arranger sa vie. Tout Toi, à tu fait. vas prendre ta souffrance pour mettre dans le téléphone pour écouter la personne, pour dire qu'il Ouais, va te guider. tout à fait. Il va te guider comment? Tout à Donc, les fait. Guinéens sont passés à autre chose. Mhm. Les Guinéens C'est sont passés à autre chose. Quand il y a beaucoup ceux qui suivent les directs là, mon Mhm. frère, on est dans une réalité en Europe ici. Quand tu n'es Ouais. pas ici, tu ne connais pas. Pour ceux qui ne sont Mhm. pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, peut-être chacun vit seul dans sa maison. Ouais. Personne n'a besoin de quelqu'un ici. Quand tu n'es pas au Non. travail, tu es à la maison. Donc le Tout stress là, ça fatigue tout le monde. ouais. Ouais. Donc voilà pourquoi tu vois les gens, souvent, ils prennent le temps pour faire perdre le temps, ils regardent les directs, même quand ce n'est pas nécessaire. Oui, oui. Ouais, ouais. Même quand ce n'est pas nécessaire. Donc quand les gens là, ils voient les vues là, ils pensent que c'est des soutiens. Ouais. Pourtant, c'est des stressés qui sont en train de les suivre. Oui. Quelqu'un Tout qui est à fait. stressé, il te suit pour évacuer d'autres, pour s'échanger les idées. Oui, Mais oui. ça ne veut pas dire que ce que tu dis là, que ça a de l'importance ou ça a de l'impact sur lui. Tout à fait. Le plus souvent, les gens qui les suivent, c'est les aventuriers comme nous ici. Ouais. C'est nous qui sommes ici. Ouais. Ou bien c'est les gens qui sont en Guinée, qui sont dans des travaux. C'est-à-dire qu'ils font des travaux, c'est-à-dire où ils sont assis seulement pour attendre Ouais. le client. Sinon, un ferrailleur, quelqu'un qui a la casse et que lui l'attend dessus, quelqu'un qui fait direct Non, avec. non, non. Et c'est pourquoi mon frère le souverain. D'abord, nous allons dire bonjour à notre frère et M. Barry, depuis le Ouais, Bénin. M. Barry, salut, ouais, ça va? ça va, vous allez Voilà. bien? Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos fidèles auditeurs. Merci, merci, merci. Voilà, Ouais, nous avons décidé de faire un petit live là parce que vous savez, nous avons reçu assez de messages. C'est juste pour ouais, remercier les gens et faire un petit résumé. Mais maintenant, nous allons commencer aussi les lives de temps en temps et ouais. voilà, pour expliquer les réactions. Et c'est que le souverain était en train de dire là, je vais mentionner quelque chose. Ouais. Le souverain, si tu as vu les vidéos que je t'ai envoyées là, ça dit ces vidéos là, ce n'était pas sur l'autoroute. Hein. Nous, on assume. Hein. C'est sur ce trajet-là. Ah, attendez, je vais dans... Allô? Oh, je t'appelle tout de suite là. Donc, monsieur le souverain, les gens là, tu lâches là, les gens ne pensent plus. Tu as vu, hein, ils sont formés maintenant parce que les politiciens passaient, c'est-à-dire par ces gens-là, pour droguer les enfants de suite et puis faire sortir les enfants. Les gens ont compris. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il y a des associations là-bas même qui sont en train de dénoncer là où les enfants sont, les familles, là où les enfants sortent pour aller brûler les pneus. Il y a des gens même qui ont assumé maintenant. Parce que tu sais, quand on lance le gaz sur les gens qui sont malades, les vieilles personnes, ainsi de suite, tu sais que ce n'est pas bon pour la famille. Et les gens, ça dit, c'est le quotidien là-bas. Moi,
Ça dit, je suis allé là-bas et je t'ai envoyé les vidéos, le souverain. Tu es témoin. J'ai tout vu. Balancer. Parce que maintenant, tu peux balancer même ces vidéos-là. Moi, je suis allé, je parlais avec les jeunes. Ils faisaient même le taxi moto. Ils m'ont montré un endroit. Moi-même, je suis allé là-bas. Là où les enfants vont se droguer, uniquement pour se droguer, mon frère. Mais quand tu vois les enfants là, tu ne crois pas. Mais quand la gendarmerie vient, quand ils passent, les gens qui sont devant, ce sont eux, disons, qui signalent les autres parce qu'il y a des téléphones. Maintenant, qu'est-ce que la gendarmerie a fait? Ils ont pris un autre chemin. Ils sont allés, c'est-à-dire arrêter ces jeunes-là. Moi, je te dis, c'est le banditisme qui faisait que les gens sortaient, ils faisaient, c'est-à-dire ces dégâts-là. Mais mon frère, aujourd'hui, la Guinée est gênée. Ça, je te dis. Pagaille, là, ça va finir. Tout ce que les gens là sont en train de dire sur les réseaux sociaux, s'ils sont hommes, eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller se lancer dans la rébellion, ils n'ont qu'à venir attaquer notre pays. Ils vont voir. Ça dit de quel bois nous on se réchauffe. Voilà, M. Barry, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci. Et vous savez, c'est ce que j'ai souvent dit. J'ai dit l'acte est victime. On a que 10 minutes maintenant. Voilà, allons-y. Je disais souvent, l'acte est beaucoup victime, mais à l'État de prendre ses responsabilités et essayer de sécuriser le pays. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je n'ai même pas parlé de l'Axe. Parce que moi, je suis un fils de l'Axe. Je suis né à dire là, j'ai plus de 40 ans et quelques. Donc, je connais la réalité. Mais je vous explique, tout ça que je vois, qui manifestent, qui pagaillent, c'est des gens qui ne sont même pas les fils des localités. Les vrais fils des localités, ceux qui sont au bord de route là, on se connaît. On connaît qui sont venus nous trouver, qui nos parents ont accueillis là. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi moi, quelque part, j'accuse les gens qui sont dans l'endroit. Je me dis, ils devraient prendre ses responsabilités parce que c'est eux qui subissent. Non seulement quand il y a des manifestants, c'est eux qui subissent. Quand il y a les forces de l'ordre, c'est eux qui subissent. Ils subissent de tous les deux côtés. De tous les deux côtés. Les autres vont venir, s'ils ont des auvents qu'ils ont mis sur leurs fenêtres ou bien sur leur toiture comme ça, ils vont venir casser, utiliser le bois pour pouvoir brûler le feu sur le goudron. Maintenant, quand les forces de l'ordre viennent, ils fuient, ils rentrent dans les quartiers. Quand on jette le gaz, c'est eux et leurs enfants et leurs femmes qui restent dans les mêmes maisons qui subissent. On a toujours vécu, on a toujours subi jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de nous, même ce matin, j'ai parlé avec un frère, ils s'en foutent maintenant des manifestations. Donc, l'État doit prendre des dispositions pour pouvoir essayer de dénicher ceux qui quittent ailleurs, ceux qui sont payés, qui viennent orchestrer à un moment donné comme ça la pagaille et fuir. Et tout ce qui est ni des bandits, par exemple des endroits comme par exemple à chose, il y a quelque part où on m'avait envoyé des documents là vers Kakimbo comme ça, là où il y a les petits où les gens viennent se droguer. Voilà, ils doivent aller ratisser tout ça là et essayer de mettre des gens qui peuvent vraiment voir là où se trouvent les bandits et finir avec. Demain, s'il y a une manifestation, aucun responsable qui a un travail, qui a peur d'être malmené ne va sortir. Donc, ce n'est que ce bandit-là qui sort. Et l'exemple, par exemple, le souverain, lui, il connaît. Le Congo de Kuluna dont on parle. Tu as fait le Congo, tu as fait King, souverain. Tu connais. Ça, là, le problème qui est au Congo aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Mais puisque le gars a pris les responsabilités, ça entraîne aujourd'hui de se diminuer. Qui aurait pensé, souverain, quand il voyait le Kuluna là, il allait pleurer. Toi, tu le connais dans le quartier. Qui peut penser que ceux-là peuvent pleurer aujourd'hui? Mais quand l'État a pris les dispositions, on les a pris, tu vois, il pleure. Je vois. Tu as parfaitement raison. On m'a arraché beaucoup de choses dans ce quartier. Je suis resté à Matongé, là où il y a une permanence où tous les artistes là font la répétition. Mais chaque fois, on venait, on nous dépouille. Surtout quand on voit sur ton visage il y a un étranger. Tu vois, avec une machette comme ça. Tu vois, donc, l'État doit prendre ses responsabilités. Les Guinéens ont compris la vérité. Les Guinéens ont compris aujourd'hui, tout le monde a besoin de la stabilité. Les gens ont vu le chemin de développement qui est là. Et aujourd'hui, tout ce que l'État doit faire, c'est d'accélérer ça. Parce que la réputation dont on parle chez nous, moi, je ne dis pas
j'augmente sur là-dessus la rupture. Parce que quand vous voulez refonder, il faut essayer de couper certaines mauvaises manières du parti. Il faut faire la rupture et la refondation. Non, tu as raison, mais c'est que le souverain a dit ici aussi, là où je suis d'accord. Tu sais, il y a un cartel qui a pris notre pays, disons, en otage. Et on a vu, si les cartels s'installent dans un pays, pour les dégommer, c'est très difficile. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Il n'y a aucun pays qui peut lutter facilement contre les cartels. C'est un combat, de longue haleine. Il faut aller quand même. Chaque jour, on combat ça. Donc, c'est ça. Dans ce cartel-là, le général est en train de démanteler, mais il ne pourra pas tout faire. C'est-à-dire, lui, il va partir, il va laisser un peu. Donc, c'est comme ça. Donc, si on sait que tu dis, parce que, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voit le pays, on voit que l'envie est là, aujourd'hui, pour changer beaucoup de choses. L'envie est là. Et c'est ce qui est bon. Mais avant, personne ne voulait changer. Voilà. Les frères, le souverain, tu vas essayer de... Je voudrais ajouter, parce que je remercie tout le monde, vous, et tous ceux qui se battent aujourd'hui pour qu'il y ait le développement, le changement de mentalité de chez nous. Je les remercie parce qu'il y a beaucoup, non seulement la manière dont les détracteurs entraînent aujourd'hui de diffamer, de calomnier, de donner des fausses informations sur notre pays et le développement de notre pays à travers nos autorités. C'est comme ça aussi il y a des jeunes braves en arrière-plan qui sont en train de se battre, qui ne sont pas dans l'administration, qui fait la promotion du pays, qui vend l'image du pays, qui attire des investisseurs dans le pays, en coulisses, qui subissent tout. On les sait, on les rencontre partout, on sait qu'ils sont là. Même si les gens ne parlent pas de la République, reste reconnaissant envers eux et que Dieu va les payer pour le bien qu'ils font pour le pays. Ok, merci, monsieur Barry. Alors, le souverain, tu vas clore parce que je vois c'est un petit live là. Mais nous allons reprendre les lives et puis voilà, le soir là, on est sur TikTok. Abonnez-vous là-bas et nous allons faire le débat là-bas. Merci. Comme c'est un live de relance là, voilà, la renaissance, donc on ne va pas trop s'étendre. On va garder aussi beaucoup d'idées aussi, comme le soir t'a dit. On va faire aussi des TikTok. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu le cas des microbes en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment Alassane Ouattara a démantelé ces gens-là. Tout à fait. Donc, c'est les mêmes brebis galeuses là, c'est les mêmes systèmes là que les gens là, ils ont envoyé en Guinée, tout ça pour terroriser la population. Païkoussare a dit de gommer les microbes là-bas. Voilà. Donc, eux, ils se servent. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, si tu vois que la communauté internationale même ne regarde même pas les leaders qui sont aujourd'hui à l'exil, qui parlent de la politique guinéenne, qui parlent de la démocratie en Guinée. Parce que l'opinion internationale même a compris que quand eux-mêmes ils appellent à manifester, ceux qui sont dans la rue, c'est des mineurs. D'abord, c'est contre eux-mêmes les valeurs. Et ces gens-là, même quand tu les demandes, tu manifestes pourquoi, qu'est-ce que la démocratie, ils ne peuvent même pas te dire. Ils ne savent rien. Non, c'est comme M. Barry vient de dire, l'acte même est pris en otage. Ils ont pris les enfants d'autrui en otage. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Toi qui fais une manifestation, supposons que tu n'es pas au pays, mais ton parti politique se trouve en Guinée. Les leaders qui sont devant ton parti politique, qui dirigent ton parti politique en Guinée, ils sont en Guinée. Mais pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas devant la manifestation? En tout cas. On ne peut pas avoir parlé des gens même qui sont en exil ici, qui sont à l'étranger ici. Ceux qui sont en Guinée là, tu ne vas jamais les voir devant la manifestation. Tout à fait. Donc d'abord, c'est un manque de responsabilité. C'est seulement en Guinée que tu vois ces gens de politiciens. C'est des gens qui sont venus en politique par infraction. Par infraction. C'est la vérité. Ils sont venus en politique par infraction. Ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas de projet. Donc tout ce qu'ils ont, c'est de savoir manipuler les jeunes pour pouvoir perturber les différents gouvernements qui viennent en Guinée. Tout à fait. Tout ça pour avoir seulement un poste. Quand ils ont un poste, ils s'y taisent. Tout à fait. Donc c'est le système là qui règne en Guinée et c'est ça le général est en train de mettre fin. Donc nous on ne peut que le soutenir et l'encourager et faire ce qu'on peut faire. Parce que aujourd'hui nous on ne compte pas sur son gouvernement pour dire non, on peut avoir. Si aujourd'hui le pays est stable, le pays avance, nous on sait que quand on rentre en Guinée, on pourra s'intégrer, on pourra avoir de l'argent là-bas. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. C'est un pays quand même le souverain. Il y a l'argent là. Bon, c'est moi je connais. Il y a l'argent, le pays là.
Oh non, c'est pas possible. C'est pas C'est-à-dire, question de même de la Guinée seulement. En Afrique, là, quand tu veux être, tu sais, quelqu'un qui est ambitieux, qui veut être milliardaire, tu ne veux pas vivre en Europe ici, prendre salaire par mois, et tu vas vouloir dire que tu serais milliardaire. Non, non, non. Tu non, vas non. te chercher un fonds de commerce ici, un fonds de relance. Quand tu rentres en Afrique, c'est là-bas que tu peux être milliardaire. Tout à fait. Sinon, ici, là, tu prends ton salaire, tu fais tes dépenses, il te reste quoi? Rien. Maintenant, quand Dieu t'aide à pouvoir épargner un peu, que toi, vraiment, tu as l'ambition même de devenir quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, Ouais. tu vas forcément essayer de rentrer en Afrique. Tout à fait. Maintenant, c'est ceux qui se contentent du peu, là. C'est eux qui sont ici, Ouais. ils prennent des allocations. Mhm. Maintenant, ils s'amusent maintenant à rester sur les réseaux sociaux, à vouloir brûler leur pays. Parce Tout qu'ils à sont fait. sortis sans objectif. Ils Ouais. sont sortis seulement pour le confort. Donc, Tu le vois? souverain, on se reprend le soir là, d'accord? Prépare-toi. Le soir là, on est sur TikTok et nous allons bombarder là-bas. Nous disons à nos abonnés, allez-y vous abonner là-bas. Et puis voilà, le soir là, nous allons lancer un live là-bas sur TikTok. Et puis voilà, d'accord? Voilà, donc Salut, M. Baria. je sors. À le soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on se reprend le soir, d'accord? Yeah. Merci, c'était un petit live de la Renaissance. Voilà, de la Renaissance. D'accord? Ok, ciao.